Lorsqu'on parle d'immigration sur Internet, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes extrêmement malhonnêtes et surtout qui manquent d'empathie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo concernant cette nouvelle mesure d'immigration qui vise à empêcher tous les étudiants internationaux au Canada de pouvoir travailler plus de 20 heures par semaine. J'ai posté aussi mon avis sur TikTok et ce qui se passe c'est que depuis je reçois énormément de commentaires de personnes qui disent oui mais dans tous les cas les étudiants internationaux ils sont censés venir au Canada pour étudier et pas pour travailler. D'autres personnes aussi expliquent que dans tous les cas c'est comme ça dans tous les autres pays, donc les étudiants internationaux au Canada se plaignent beaucoup, avaient déjà beaucoup trop d'avantages, ainsi de suite. Le souci ici, c'est vraiment pas le fait que le gouvernement du Canada ait décidé de faire marche arrière. C'est pas ça le problème du tout. D'ailleurs, avant 2020, tous les étudiants qui venaient au Canada, ils étaient sûrs de travailler que 20 heures par semaine. Il y a personne qui se plaignait et il y a personne qui cherchait à travailler plus de 20 heures par semaine. Mais lorsque pendant 4 ans, le gouvernement du Canada a amplifier la mesure pour que les étudiants puissent travailler car il manque énormément de main d'œuvre, car le Canada a besoin de travailleurs. C'est ça le problème. Donc pendant 4 ans, on ne parle pas de 4 mois, on ne parle pas de 4 semaines. Non, pendant plus de 4 ans, les étudiants internationaux au Canada avaient la possibilité de travailler beaucoup plus de 20 heures par semaine. Ce qui leur donnait la possibilité d'avoir beaucoup plus un impact dans les entreprises dans lesquelles ils travaillaient. Ça leur donnait aussi la possibilité de pouvoir mieux vivre au Canada car la vie est extrêmement chère ici. Donc s'il vous plaît, ayez un peu plus d'empathie. Vous êtes totalement à côté de la plaque. Personne ne se plaint parce que le gouvernement du Canada a décidé d'enlever cette mesure. On se plaint, ou plutôt certaines personnes se plaignent car pendant autant d'années, des personnes ont littéralement immigré au Canada grâce à cette mesure. Car il y a des personnes qui se sont dit, puisqu'au Canada, j'ai la possibilité de travailler à plein temps pendant mes études, le Canada est un pays qui est plus intéressant pour moi. Moi, personnellement, j'ai un visa de travail et je pourrais me dire, dans tous les cas, je m'en fous, c'est pas mon problème, ça concerne les étudiants étrangers. Mais en réalité, t'as pas besoin d'être à la place des personnes qui, à partir d'aujourd'hui, le 1er mai 2024, vont souffrir, vont avoir des vies beaucoup plus compliquées, vont devoir dépendre de leurs économies ou vont devoir appeler leurs parents pour qu'ils les aident de l'étranger. T'as pas besoin d'être à leur place pour savoir que malheureusement il y a certaines vies qui seront brisées. C'est une réalité. Essayez de parler avec des personnes qui vivent au Canada actuellement, ils vont tous vous expliquer, un peu comme partout dans le monde, que la vie est de plus en plus chère. Il y a des étudiants étrangers qui effectivement ont énormément de moyens, qui ont des parents super méga aisés, qui eux-mêmes sont aisés, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Pendant 4 ans, pendant 2 ans, pendant 3 ans pour certains, ils ont pu travailler à plein temps. Ils sont très courageux car travailler à plein temps et en plus faire ses études, c'est extrêmement compliqué. Mais en l'espace de 24 heures, vous leur dites, c'est plus possible de travailler 40 heures. On n'a plus besoin de votre main d'œuvre dans le marché du travail au Canada. Donc voilà, vous allez devoir vous débrouiller, mais vous pouvez travailler que 20 heures tout au long de l'année. Et puis, une fois que vous êtes en vacances scolaires, vous pouvez travailler plus de 20 heures comme habituellement, comme d'habitude, comme même avant le Covid, etc. Enfin, la pandémie, etc. C'est extrêmement difficile pour moi, quelqu'un qui pense un petit peu aux autres, de me dire que, à partir d'aujourd'hui, il y a des personnes au Canada, des étudiants internationaux qui ne pourront plus payer le loyer. Parce que c'est une réalité, c'est une réalité. C'était une petite vidéo juste pour vous dire, franchement, lorsqu'on parle d'immigration, arrêtons de mettre nos organes. Voilà, le gouvernement du Canada, c'est un gouvernement qui
utilisent l'immigration un peu comme ils le souhaitent, et c'est vraiment tant mieux pour eux parce qu'ils ne subissent pas comme on imagine l'immigration, comme par exemple en France. Ils ajustent en fonction de leurs besoins, mais surtout moi ce que je voulais dire, voilà, les étudiants internationaux, ce sont des humains. Les travailleurs étrangers, ce sont également des humains. Les Canadiens aussi qui souffrent actuellement car leur loyer augmente trop à cause de l'immigration ou parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un logement rapidement ou parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail rapidement, sont également des humains. On parle de vie, on parle pas de juste voilà des pions, on ne parle pas de bétail, on ne parle pas de tout ça. Donc ayons un peu plus, apportons de l'humanité au sujet d'immigration, c'est super important. Moi, si j'avais une petite suggestion, car il faut toujours essayer aussi d'apporter sa pierre, c'est comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, moi je pense que ça allait être beaucoup plus pertinent de faire de telle sorte que les nouveaux étudiants qui arrivent ne puissent pas bénéficier des 20 heures, enfin des plus de 20 heures par semaine de travail, car eux vont arriver au Canada, ils seront déjà préparés, ils auront déjà beaucoup plus d'économies, ils ne vont pas aussi baser leur projet d'immigration sur une loi qui n'existe plus. Mais par contre, toutes les personnes qui sont déjà au Canada, donc tous les étudiants qui sont déjà ici, ça allait être beaucoup plus pertinent selon moi de les laisser peut-être une marge, peut-être pendant un an, peut-être pendant 2 ans de plus, voilà, la possibilité de pouvoir continuer à travailler plus de 20 heures par semaine, parce qu'il y en a certains qui ont cette possibilité-là. Parce que je peux vous garantir que passer de pendant plusieurs mois ou pendant plusieurs années, j'ai pu travailler plus de 40 heures par semaine à maintenant je dois travailler uniquement 20 heures. Voilà, c'est pas simple, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui vont devoir trouver d'autres ressources pour pouvoir continuer à avoir leur train de vie au Canada en tant qu'étudiant. Et je leur souhaite beaucoup de courage. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que je suis correcte? Est-ce que je suis pas correcte? Est-ce que ceux qui pensent que c'est tant mieux et tant pis pour les étudiants internationaux, est-ce que c'est eux qui sont sur la bonne voie parce qu'ils doivent, voilà, le gouvernement doit prendre des décisions fortes et tant pis pour ceux qui souffrent derrière. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Vraiment, excusez ma tête, mais je suis vraiment obligée de répondre à ces types de commentaires. Donc toutes les personnes sous ma dernière vidéo qui disent oui, mais les étudiants étrangers ils sont censés venir au Canada pour étudier, pas pour travailler. Oui, mais dans les autres pays c'est pareil. Oui, mais 20 heures c'est suffisant pour un étudiant. Les amis, vous avez rien compris. C'est pas ça le problème. Même au Canada, avant 2020, c'était pareil. Tu es un étudiant étranger, tu viens au Canada, tu travailles tes 20 heures par semaine quand tu es en période de cours et lorsque tu es en vacances scolaires, tu travailles plus. Toutes les personnes en études au Canada, vous savez qu'il n'y a pas autant de vacances que ça, donc travailler plus de 20 heures pendant l'été, c'est pas suffisant pour subvenir à tes besoins. Mais là, le souci, et pourquoi je dis on s'en fout en fait de vos avis là, c'est que pendant 4 ans, le gouvernement du Canada, il a donné la possibilité à des étudiants étrangers de pouvoir travailler plus de 20 heures. C'est-à-dire que pendant 4 ans, on ne parle pas de 6 mois, on ne parle pas de 3 mois, non, pendant 4 ans, il y a des personnes qui sont venues au Canada, qui ont choisi le Canada pour faire leurs études, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, car les études ici, ça coûte cher, tout le monde le sait, mais parce qu'en fait, ils se sont dit, au moins au Canada, je vais pouvoir travailler plus pour pouvoir mieux m'en sortir et moins dépendre par exemple de mes parents, moins dépendre de mes économies. C'est de ça qu'il s'agit. Et en plus de ça, vous oubliez une chose, la vie au Canada est devenue extrêmement chère. Donc lorsque vous laissez ce type de commentaires et tout, mettez-vous à la place d'étudiants internationaux qui pendant 4 ans ont eu cette possibilité, ont même eu des réseaux, qui ont évolué dans des entreprises, qui ont pu justement avoir de l'expérience, qui ont pu vivre décemment car ils avaient le courage de faire leurs études, de travailler à côté, etc. Et puis du jour au lendemain, en l'espace de 24 heures, vous leur enlevez un droit que vous leur avez donné pendant 4 ans. C'est-à-dire que peu importe comment tu t'en sors bien au Canada, peu importe tes économies, c'est pendant 4 ans. Les amis, on parle de 4 ans. Donc, vous laissez des commentaires comme ça, mais mettez-vous à la place justement de tous les étudiants qui actuellement sont au Canada et vont avoir des vies un peu plus difficiles, que vous le vouliez ou non. C'est pas vous qui allez les aider à payer leur loyer. C'est pas vous qui allez les aider à payer leurs frais de scolarité. C'est une réalité. Il y a des personnes, à cause des lois que le gouvernement du Canada a laissées, qui ont littéralement basé leur projet d'immigration sur
cette loi-là qui leur donnait le droit de travailler plus de 20 heures par semaine. Et il y a des gens qui y arrivaient, tout simplement. Donc voilà, soyez un peu empathique. Moi, personnellement, j'ai un visa de travail, donc tous les commentaires du style « Oui, mais vous les étudiants, non. On n'a pas besoin d'être étudiant ou on n'a pas besoin d'être dans la situation pour avoir de l'empathie et avoir de la pitié pour des personnes qui vont avoir une vie beaucoup plus difficile. C'est tout. »